Allez, c'est parti. Comment battre un 1400 Elo avec les noirs? Petite partie pédagogique aujourd'hui. Il joue cavalier F3, premier coup. Il faut pas paniquer. On va tout simplement limiter et on va jouer cavalier F6. D'accord? Donc, je sais pas s'il va jouer l'anglaise ou bien juste D4. Il joue D4. Et là, on peut jouer tout simplement. Tu peux jouer D5, c'est un coup intéressant. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est jouer D6. D'accord? D6. Là, il joue C4. On va jouer C6. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, notre idée, ça sera de contrôler la case E5 et mettre de la pression sur la case E5. Donc là, je vais directement développer ce fou ici pour clouer ce cavalier-là. Et en fait, E5, ça va être un très bon coup parce que du coup, je pourrais peut-être pousser E4 un jour. D'accord? Est-ce que je peux jouer E5 tout de suite? Bonne question. Pion prend, pion prend. J'ai peut-être E4. Néanmoins, attention, parce que tac, 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 H3, fou prend, dame prend, j'ai pas pion pousse, je pense. Donc peut-être c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt, on va jouer cavalier BD7 et on va jouer E5 directement après, en vrai. Donc sur H3, à voir. Est-ce qu'on prend le cavalier? Est-ce qu'on prend pas le cavalier? Je sais pas trop pour l'instant. On verra bien. Donc là il joue un peu de manière passive je trouve, à moins qu'il veuille jouer avec B3 fou B2, mettre de la pression sur le centre comme ça. Ok, donc là le but, ça sera de ramener le plus rapidement possible une tour en E8 ou bien une dame en E7 pour jouer pion pouce pour gagner une pièce. D'accord? Peut-être pion, enfin directement dame ici, mais c'est moche. Mais ça passe parce que du coup je pourrais jouer avec G6 ou G7. Du coup peut-être dame E7. Ok, maintenant il faut calculer un petit peu parce que d'accord on a joué des coups naturels mais parfois il faut calculer aux échecs. Bref, on va jouer, si on joue dame là, il joue H3. On joue pion pouce, il joue pion prend. On fait pion prend, il joue pion pouce. En soi, bon, son aile roi est un peu bizarre mais ça passe. Ok, ensuite, on joue dame E7. Ok, il joue, je sais pas, E4 pour empêcher la poussée. Bon, pourquoi pas, on peut prendre ici. Il peut jouer H3, faut prendre, cavalier prend, bref, il va récupérer ce pion un jour. À part s'il joue C5. Et du coup, j'aurai un pion passé lié. Du coup, ça peut être intéressant, même s'il y a des faiblesses. Du coup, c'est pas mal. Ok, maintenant on va calculer dame E7. Si jamais je joue un coup naturel, genre fou C2, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Si, j'ai peut-être pion pouce toujours. Parce que du coup, ce cavalier est cloué, il devra jouer H3, je pourrais faire fou prend, il pourra faire pion prend, mais son aile roi est complètement détruit. Du coup, ça paraît prometteur de jouer dame 7. Donc on va jouer dame 7. D'accord? Et en soi, c'est un peu relou parce que du coup, je pourrais plus jouer fou E7, mais je pense que je vais partir sur G6 fou G7. Et j'aurai un schéma type Benoni. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que Benoni, c'est avec C5. Bah, un schéma du coup type type quoi? Je sais pas. Type rien. D'accord. Type rien. Bref. Comment il va réagir? Parce que là, il faut jouer de manière assez précise. Ok, je joue dame là pour contrôler cette case là. Et du coup, sur pion pouce. En fait, cette case là, elle est contrôlée par 1, 2, 3. Et moi, contrôlée par 2. Du coup, je peux pas faire pion pouce. Du coup, comment je fais pour rajouter de la pression sur cette case? Il faudrait que je joue F5. Pour l'instant, je peux pas. J'aurais bien aimé avoir un cavalier là. Pour l'instant, je peux pas. Prise, ça peut être intéressant. Pas du tout. Du coup, ça c'est bien joué, dame C2. Ça c'est bien joué, on va jouer tout simplement naturel, puis G6. Après, j'aurais peut-être pu jouer fou prend quand même, cavalier prend, pion pouce. Comment n'ai-je pas vu ça? Ouais, fou prend c'était mieux, cavalier prend, pion pouce, et c'était clairement le plan de gamme. Mais c'est pas grave. C'est pas grave aux échecs, on fait tous des erreurs. L'essentiel c'est d'en faire moins que ton adversaire. Et on va jouer ici. En fait, lui, il veut jouer cavalier là. Je pense qu'on va partir sur fou G7 tranquillement. Cavalier ici. Petit roc. Et y a pas de problème. D'accord, on a raté quelque chose, mais c'est pas grave. Mais il fallait que je fasse plus de tactique dans ma vie. J'ai pas été assez bon. Bref, on va jouer fou quelque part. Fou E6. C'est vrai que c'est moche hein, de donner ce fou contre ce cavalier là sans trop de compensation. C'est un peu moche. H6, puis on prend. Au moins, si je fais ça, j'ai un petit peu de compensation. Pourquoi? Parce que du coup, au moins, j'aurais déréglé son aile roi et ma tour commence à attaquer. Du coup, on va jouer H6. D'accord, j'ai pas envie de donner un free fou contre un cavalier qui, pour l'instant, ne sert à rien.
Ok, cavalier là, du coup, le cavalier ne contrôle plus la case de 6, du coup on va fuir en E6, fou E6. Et là, je pense que je vais jouer avec cavalier prend, je sais pas, fou prend F5. Et j'aurai une belle attaque type estingienne. Ouais, c'est ça, en fait, tout à l'heure j'ai dit Benoni, mais ça ressemble plus à une estingienne qu'une Benoni. Mais l'estingienne c'est que E4. Du coup, c'est pas tout à fait ça. Mais bref. Ok, donc... c'est quoi les plans des blancs? Jouer l'aile dame, peut-être? Ok, donc là, il prend ici. Peut-être reprendre avec ce cavalier-là. Ou prend... Non, on va... Fou prend, ça met de la pression sur le pion de D4 directement, en vrai. Peut-être fou prend. Et il va jouer cavalier E4. Pour mettre de la pression sur le fou. Et on reculera, je pense. Et comme ça, au moins, j'aurai F5 à portée de main. Ok. Ok, ok. Ok, B3. C'est pas le coup du siècle, je pense. Il y a peut-être pion prend, fou prend échec, roi ici et fou prend tour. À moins qu'il me prépare des surprises. Pion prend, cavalier 4. Mais j'ai peut-être pion prend. Déjà, au moins, j'ai gagné un pion. Cavalier prend, dame prend, fou B2. Bon, il va peut-être le récupérer ce pion quand même. Donc, pion prend, cavalier là, c'est ça qui est dérangeant. Mais est-ce que c'est si grave? Pion prend, cavalier ici, fou recule. Fou B2. Ouais. Ouais. F5. Et au moins, en fait, comme ça, je pourrais prendre ce pion. Et si jamais il prend mon fou, bah, il y a madame qui défend ici. Donc, on va faire pion prend. Et on va... On va voir ce qu'il fait, tout simplement. C'est un joueur de quel pays, ça? Inde, ok. Barbarian Knight. Pourquoi pas. Donc là, il peut faire pion prend, mais s'il fait pion prend, il y a fou prend échec. Fourchette, je t'apprends rien. Et du coup, le plan qui est le plus intéressant à mes yeux, ce serait de jouer cavalier 4 pour mettre de la pression ici. On joue fou recul. Il va jouer fou B2, je pense, et on joue F5 directement. Et le but d'F5, c'est de chasser ce cavalier-là et de défendre de manière directe ce fou. Là, on va jouer F5. Mais après, à voir, parce que même si je prends ce pion, s'il ramène une tour ici, j'ai des vis-à-vis un peu moches. Donc il faut vite que je rock, soit là, soit là. Et il faut vite que je bouge madame. Donc là, je pense que... Ok, cavalier G3, parce qu'il veut pas que je prenne sur une menace. Genre, si jamais il avait fait ça, bah j'aurais attaqué ça et ça. Pion prend, fou prend, dame prend, tour là. Et ben le truc, c'est que j'ai pion pouce. Et là, j'ai un beau pion passé lié. Après, il peut prendre ce pion quand même. Mais pour la finale, en vrai... À voir, à voir. Bon, est-ce qu'on rock, est-ce qu'on rock pas? Non, je pense que là, notre chance de gain réside dans le fait de prendre ce pion. Ouais. Donc on va prendre ce pion. Donc s'il prend ici, on va recapturer comme ça. Ok, il met de la pression directement. En vrai, je peux le laisser prendre et je joue pion pouce. Je pense qu'on va rocker de ce côté-là parce que c'est plus safe. Là, il a toutes ses pièces dirigées ici. Du coup, on va rocker là, il n'y a aucun souci pour l'instant. Si jamais fait tour prend... Ah, malheureusement, il y a peut-être pion pouce, tu vois. Il y a peut-être pion pouce, mon ami. Mais attention, parce qu'il peut faire fou prend, dame prend, ensuite il prend ici. Donc d'abord, peut-être on va échanger ici, histoire de soulager toutes les menaces. En vrai, si j'étais lui, j'aurais tellement joué le tour là. Et là, peut-être je vais pion pouce, tout simplement. Attaque ça, attaque ça. Il peut pas faire tour prend. Il peut pas jouer tour là, parce que du coup, bah, je prends la tour. Du coup, il est obligé de jouer tour là, ou tour là, ou tour là. Et ensuite, je prends le cavalier. C'est pas si clair, hein. Parce qu'il pourra jouer là pour mettre de la pression ici, mais j'ai peut-être cavalier C5 qui va attaquer ça et défendre ça, du coup il pourra pas jouer B4. On va prendre. C'est pas si clair, un tour là, peut-être c'est... Ok. Bon, là il m'a donné la chance de fuir, d'enlever ce vis-à-vis là. Du coup je vais la saisir, je pense. Et je vais bouger madame. Mais j'ai pas envie. On va jouer cavalier C5. Attaque ça, défend ça.
Fou prend, ça peut être intéressant en vrai, mais j'ai peut-être dame G5 qui va soulager ce clouage et qui va attaquer ce fou, attaquer ce pion. Bon, faut quand même que je me calme un petit peu parce que si jamais je fais dame prend, il y aura peut-être B4, cavalier bouge et prise ici. Donc on va peut-être sécuriser d'abord ce fou avec peut-être tour 8 et ensuite on fera notre petite manigance. Donc là on a quoi de plus? Cavalier fou, fou, tour. Ok, on a un cavalier de plus. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pions, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On a un cavalier de plus contre un pion. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué plus 2 ici. Alors dame C2. Dame C2, dame C2, ouais. Je peux peut-être jouer tour là en vrai. Mets de la pression sur le fou. Mets de la pression sur le pion G3. Et mets de la pression indirectement sur le roi, menaçant peut-être un jour de faire échec et mat. Là le truc c'est que son fou il a pas trop de cases. Hein. Si jamais il vient là ou je sais pas où, je vais manger direct. Parce que B4 ça va venir et du coup j'ai pas envie de jouer j'ai pas envie de jouer qu'avec D7. Du coup s'il joue fou là ou fou là je prends direct. S'il fait tour prend j'ai une enfilade, s'il fait dame prend j'attaque la dame. Bref. On est un peu mieux je pense. Tant que je garde mon roi en sécurité, que je fais pas de trucs bizarres, ça devrait passer. Bon, ouais, on va faire tour prend. Il prend ici, c'est pas grave. Je peux prendre échec en vrai. Je peux prendre G3. Je pense qu'on va prendre là échec. Histoire de peut-être jouer dame H5 échec. Tu sais quoi, ce roi là je fais tour ici. Et je sais pas comment il va faire pour défendre, mais il y a peut-être mat en H5. Du coup peut-être roi F1 c'est mieux. Roi F1 c'est moche, parce que j'ai peut-être fou prend C4. Ok, je joue roi ici. Je vais tenter, en vrai, peut-être tour là. Il y a peut-être tour là, mais j'ai peut-être fou là. Tour là, tour prend, tour là, mat. Tour là, ça paraît fun en vrai. Je pense pas que ça soit forcément mat. Il doit y avoir un moyen de protéger le mat, mais c'est fun. Bon, il a pris le fou, malheureusement. Il y a mat, et ça, il faut connaître les échecs mat. Bref, c'était une belle partie contre un 1400. Je t'ai montré comment battre. C'était pas facile en vrai, parce qu'il y avait parfois des calculs à faire. Mais on a raté des petits trucs. On va mettre game review pour voir un petit peu ce qui se passe ici. Alors on a joué avec 90 à peu près de précision, pourquoi pas. Ok, donc là c'est des coups naturels, normaux. E5 très bien, dame E7 ça passe. Dame C2 c'est pas précis. G6 c'est ok, mais je pense que le coup à jouer ici c'était bien évidemment fou prend. Is the best. Ok, il fallait faire fou prend. Et en fait, s'il fait cavalier prend, bah j'ai pion pouce. Et s'il fait pion prend, bah directement, on a créé un trou dans l'aile roi. Et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal avec les noirs de, dès le 7ème coup, 8ème coup, de mettre la pression et créer une faiblesse chez l'adversaire. Mis à part ça, qu'est-ce qu'on a fait de beau? H6, c'était une faute. Ouh, cavalier prend F7. Cavalier prend F7, si je prends ici, il va prendre ici. Si je fais dame prend, il y a fou prend. Oh là là là. Ok, il a raté ça, on a eu de la chance. Du coup... Ah, fallait jouer fou H6. Fou H6, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, je voulais mettre de la pression sur cette diagonale-là, sur ce pion-là, mais fou H6, très intéressant. Ok, on a raté ça. Ensuite, des coups naturels. Tac, F5, c'est très bien. Ça défend le pion, ça attaque le cavalier, c'est très bien. Cavalier recule, TX, ok, jusque-là tout va bien. Fou prend, c'était le bon plan à faire. On gagne la pièce, et ensuite, c'est des coups naturels. Donc tour là, là on a une pièce de plus, on prend ici, échec, voilà, tour là, c'était très bien. Is best, ça veut dire que c'était pas un coup d'arnaque en fait, c'était vraiment un bon coup. Ok, donc là, il fallait jouer G4, H5, et ensuite j'ouvre la colonne H, et après je ramène l'autre tour ici. Donc dans tous les cas, c'était gagnant. Mais du coup, il a fait tour prend E6, et tour H5, échec et mat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses. Demain, je ferai une autre vidéo sur un autre classement Elo. Et si jamais tu veux me drop ton classement Elo dans les commentaires, tu peux me dire, comme ça je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!